Namasté, aujourd'hui je vous présente le tirage du 19 octobre 2019 avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors cet oracle est vraiment axé sur l'amour. Il m'a été offert par une cliente qui a pensé à moi en le voyant et je la remercie encore pour ce cadeau. Je réalise ces tirages en ligne afin que vous puissiez avancer dans votre vie. Voilà, ils sont faits vraiment pour vous aider. Alors le plus important en fait, c'est de faire confiance au message de la carte ou des cartes que vous avez choisies. Alors j'aime beaucoup ces cartes de Dorine Virtue, comme vous pouvez le voir, elles ont de magnifiques couleurs or et mauve. Les images sont un peu médiévales, renaissance, elles sont très belles tout simplement. Alors on va commencer le résultat du tirage. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cette carte répond à votre question de manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous pouvez tenter de résoudre à l'heure actuelle. C'est peut-être votre propre prise en fait de substances, de comportements malsains ou encore des addictions de votre partenaire qui vous impactent sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe, ça peut être par rapport à l'enfance dans une famille qui crée la dépendance. Parce que l'addiction en elle-même anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Alors, comme l'amour est la base de votre relation romantique, les dépendances deviennent en fait une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quête pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. C'est souvent une situation sans issue qui affectera votre propre estime, votre propre bonheur si vous continuez dans cette direction. Alors heureusement, il y a à l'heure actuelle de nombreux soutiens qui sont disponibles sous forme de rencontres en plusieurs étapes et des associations d'aide aux victimes de l'addiction, enfin voilà, que vous soyez vous-même en addiction ou que ce soit votre partenaire, il y a toujours des personnes pour vous aider. N'hésitez pas à les rencontrer de manière à faire évoluer votre relation. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'était celle-ci. Donc cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est l'œuvre dans votre vie amoureuse. La relation avec votre âme sœur demande de la patience, car de nombreux facteurs en fait sont en cause. Son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et celui des anges, tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour. Cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'œuvre. Et c'est le flux de toutes choses. Donc si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements, nous sortons du rythme naturel et créons des blocages. De plus, montrant des craintes, des tracasseries, de l'impatience, nous envoyons toutes ces énergies d'angoisse à l'univers et cela ralentit encore la rencontre. Les anges de l'amour en fait ont entendu vos prières et travaillent en coulisses pour rechercher votre âme sœur. Votre rôle, c'est d'écouter et de suivre votre intuition, même si cela ne vous semble pas se rapporter à votre désir profond. Disons que il faut s'identifier par exemple à un guide d'aveugle, vous savez, comme le chien. Et ben voilà, l'aveugle suit aveuglément, malheureusement, sur la voie. Il y va en toute confiance. Donc vous devez faire la même chose par rapport à vos vœux. Ils vont être exaucés, mais au rythme de l'univers par rapport à votre évolution personnelle. En fait, croyez en l'univers, croyez en la synchronicité de l'univers par rapport à tous les événements qui se passent dans votre vie et vous verrez que cette rencontre ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, c'est l'âme sœur. Alors, en fait, c'est bien votre âme sœur. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous vous demandez si une certaine personne que vous avez en tête est votre âme sœur. Et la réponse est un grand oui. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs. Ce sont les êtres avec qui nous partageons une connexion mystique et que nous avons un chemin de vie à faire avec, plus ou moins long.
Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer aussi bien spirituellement que personnellement. Alors, comme vous le pensiez, la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de ces âmes sœurs. Ces sentiments de familiarité, d'aisance que vous avez ressentis lors de votre première rencontre prouvent en fait ce lien karmique qui existe alors ça peut être d'une ou plusieurs vies antérieures, hein, on peut se retrouver plusieurs fois dans plusieurs vies. Cette carte est parfois tirée aussi par ceux qui se demandent quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur, où vais-je rencontrer mon âme sœur. En fait, c'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Bien que l'étincelle romantique ou autre ne se soit pas vraiment manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion en fait de découvrir ensemble la passion. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, il y aura une nouvelle vision du partenaire. Voilà. Il faut vraiment apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre, par exemple, des secrets ou que vous renforciez vos liens, que vous vous rencontriez plus souvent. En fait, les anges de l'amour vous conseillent de créer vraiment l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves, vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez votre relation. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez tiré cette carte, elle porte le message d'une amélioration vers l'honnêteté du dialogue. C'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes au bénéfice de votre vie amoureuse. C'est vraiment une carte très très positive au niveau relationnel. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, ce sont les enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Les anges de l'amour vous envoient cette carte parce que les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse. Alors, soit en fait vous désirez en avoir, soit vous en avez déjà et ce sont les enfants donc qui influent sur la relation. C'est un facteur vraiment à considérer avec la plus grande importance si vous désirez en fait améliorer votre avenir amoureux. Les anges respectent et soutiennent toutes les expressions d'amour. Ils veulent aider, régler les questions concernant les enfants et ils vous interpellent à ce sujet-là. Cette carte peut aussi parler de votre enfant intérieur ou celui de votre partenaire d'ailleurs, qui intervient dans votre relation. Cela peut aussi vouloir dire en fait qu'il a l'esprit léger, espiègle et qu'il est temps en fait de guérir une blessure émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement lorsqu'ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Voilà, c'est une carte très très positive également. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 5, alors la carte numéro 5, elle est là, c'est la lune de miel. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse, bien sûr. Pour certains, elle a une signification littérale, c'est-à-dire que vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite d'un mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant en fait un petit congé romantique. Voilà, ça serait bien d'organiser ça. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Voilà, et puis pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial, mais au cours de vacances ou d'un déplacement. Voilà, ça peut prendre, selon votre cas, plusieurs significations. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 6, nous avons donc laissé une chance à votre relation. Donc là, c'est vraiment clairement travailler sur votre couple. Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer les meilleures chances de réussite. Voilà, c'est vraiment un travail à faire qui est prévu. Si en dernier lieu vous devez clore, vous avez l'assurance d'avoir fait au mieux. C'est-à-dire que voilà, si ça arrive vraiment à une séparation, vous aurez vraiment mis toutes les chances de votre côté pour sauver votre couple, mais ça n'aura pas fonctionné, donc vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous devez comprendre aussi que le rôle que vous avez joué dans la dynamique du couple, voilà, il y a peut-être une mise au point à faire, enfin voilà, quelques remises en question.
pour éviter ainsi d'attirer les situations douloureuses, voilà, parce qu'il faut se remettre en question par rapport aux erreurs du passé, hein. Ce qu'il y a, c'est que quand vous tirez cette carte, c'est que dans la relation, l'amour est toujours présent. Voilà, alors peut-être qu'un travail avec un conseiller est à considérer afin d'identifier les domaines du dysfonctionnement, de guider tous les deux dans des directions plus saines. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ça fait partie de mes capacités. Alors, on va passer à la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est la relation karmique. Vous connaissez déjà. Alors, les anges de l'amour vous envoient donc cette carte pour vous expliquer la relation pour laquelle vous cherchez des réponses. Vous partagez un travail inachevé avec une âme d'une autre vie. C'est souvent le cas aussi quand on rencontre des relations karmiques. Il y a quelque chose à finir qui n'a pas pu être fini dans les vies précédentes. Cela peut comporter soit un projet commun, une occasion de pardonner ou encore une leçon personnelle telle que la patience par exemple, hein. Alors les âmes sœurs se reconnaissent immédiatement et c'est un sentiment vraiment de ressenti, comme un attrait chimique, sexuel, romantique, spirituel, intellectuel, enfin, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui les attire l'un vers l'autre, hein. C'est un magnétisme qui rapproche deux personnes en fait, hein. Ça dépasse l'entendement, la logique, on ne comprend pas, mais on sait que c'est là et on le ressent. Alors, que votre âme sœur devienne ou non votre partenaire amoureux, parce que c'est pas une obligation, contrairement à ce que beaucoup croient, hein, puisque beaucoup me disent c'est quand je vais rencontrer l'âme sœur. Oui, ben, c'est pas forcément cette personne-là qui va vous accompagner sentimentalement tout au long de votre vie, hein. Mais il y a des leçons à en tirer, des leçons personnelles, spirituelles, mais c'est toujours des leçons qui nous aident à grandir, à évoluer. Par exemple, la lecture de vos annales akashiques peuvent également apporter des réponses à ces questions-là, hein. Voilà. Donc ensuite, on va passer à ceux qui ont tiré la carte numéro 8. C'est lâcher prise, c'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Les anges de l'amour ont entendu en fait vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. C'est en essayant en fait, vous essayez de contrôler les autres, les circonstances extérieures, et en fait, vous réussissez qu'à retarder les réponses à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais là, à ce niveau-là, au niveau sentimental, ça n'est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver les intentions, tout ça. Mais ce que vous demandez aux anges, eh ben, vous désirez le recevoir un peu comme un ordre et c'est pas très bon. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse peut être différente aussi de ce que vous espérez. Il faut rester vraiment ouvert à toutes les possibilités et vraiment faire confiance à la sagesse infinie et à la compassion de l'univers, hein. Les problèmes de contrôle viennent de la peur des autres, y compris de l'univers d'ailleurs, hein. Voilà, qu'elle ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance en fait à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Et cette attitude, ça ne fait que bloquer, que retarder. C'est la seule manière en fait pour retarder et recevoir des réponses à vos questions. Alors, faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives pour lesquelles l'amour véritable vient à vous. Voilà. Contactez vraiment vos anges et vos archanges, hein. Pour la dernière, donc la carte numéro 9, c'est laisser vos amis vous aider. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Les anges de l'amour, là, vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes, dans la mesure où vous voulez laisser faire, bien sûr, hein. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves, hein. Et ensuite, il faut laisser faire les autres pour vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien, leurs conseils, peut-être que vous allez rencontrer un partenaire dans votre entourage amical, ça peut être différentes choses, hein. Cette carte, en fait, c'est le signe que vous pouvez bénéficier d'un bon moment passé avec vos amis et qui peut déclencher une rencontre. Et en fait, pour les célibataires, surtout, le temps que vous passerez ensemble avec vos amis,
Ça va renouveler votre énergie positive et ça va accélérer donc une rencontre. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté les réponses que vous souhaitez. Merci pour toutes vos nombreuses participations, vraiment, parce qu'il y a vraiment énormément de participation au tirage que je propose. C'est vraiment un réel plaisir. Comme vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite à tous une belle journée positive. C'était Inès.